Bonjour, 25 août 2013, lendemain de la qualification de Team New Zealand aux dépens de Prada, vainqueur donc Team New Zealand de la Louis Vuitton Cup. Nous sommes en côte atlantique, il fait beau et tout au contraire de ce qui s'est passé hier soir. Je vous parlerai bien donc de trois choses. La première, c'est le départ catastrophique des Italiens, de ce temps étonnant avec ce fog, ce brouillard dessus, et des manœuvres étonnantes et difficiles à faire dans 10 nœuds de vent. Premier point donc, les départs. Pour avoir une chance de faire une bonne manœuvre à la bouée de Ritchie, il faut prendre un bon départ. Et les Italiens, on ne le voit pas, c'est dans la brume, sont rentrés bâbord à mur, mais embêtés, ont dû faire 3 virements de bord forcés par Team New Zealand qui lui ne font eux ne font un seul virement, un seul empannage. Et dans la remontée de l'empannage, avait une bonne vitesse pour prendre l'extérieur. Et regardez, on les voit arriver dans le fin fond du brouillard. Team New Zealand sur la gauche, déjà à 28 nœuds. Et on voit apparaître sur la droite tout doucement Prada qui s'est fait coincer à l'intérieur. Déjà 16 secondes à la bouée de Ritchie, mais surtout, voile étonnante, nous voyons apparaître des Jennaker quand il y a 10 nœuds de vent. Pour avancer au portant, il faut plus de surface. Point suivant, donc le temps. Une nouvelle fois, les bateaux vont à la vitesse du vent qu'ils ont. Comme à San Francisco, quand le nuage ne s'en va pas et que le fog reste, il y a très peu de vent, 10-12 nœuds. C'est très difficile d'avoir une bonne vitesse dans ce temps-là et l'équilibre complet du bateau est changé. Et en plus, la température est très froide, il faut se couvrir. À San Francisco, c'est froid. Et quand on voit à l'arrivée Team New Zealand passer la ligne, effectivement, le soleil est bleu, mais le vent n'a pas eu le temps de monter. Donc, très bon entraînement pour la Coupe de l'América. Et c'est ça que je voudrais vous dire. Il est prévu, d'après les statistiques météo, qu'à partir de première semaine de septembre, il y ait plutôt 10-12 nœuds avec du fog. Eh bien, les Néo-Z savent faire. Voilà une bonne nouvelle. Manœuvre donc, comme je vous le disais il y a 2 jours, le parcours est très étroit et moins on arrive à descendre, plus il faut faire de manœuvres, que ce soit au près serré quand on monte ou au portant. Si vous descendez tout droit, il n'y a aucun empannage. Et là, on est obligé de faire beaucoup de manœuvres pour arriver à descendre et elles coûtent très cher. Le vent apparent vient de derrière et non plus de devant. Et regardez Team New Zealand en train d'effectuer un empannage. Ça démarre très bien en hauteur, mais la fin est plus compliquée parce que le Jennaker se dévente complètement après avoir été renroulé. Et pour le reborder, le mieux c'est d'abattre en créant du vent apparent et il se borde tout seul. Mais ça fait des gros angles très difficiles de descendre. Et regardez Prada qui passe à côté bâbord à mur. Regardez jusqu'à quel point il faut border ces Jennaker. C'est tout plat et c'est difficile à faire. La bonne manœuvre, qu'est-ce que c'est donc? Eh bien, prenons le point inverse pré-serré. Voici Team New Zealand, fin du bord de près, qui arrive et qui nous fait un virement de bord. Et regardez, parce qu'en fait, c'est magnifique. Je pense que le virement de bord est une des manœuvres les plus difficiles qui soit à réaliser parfaitement. Regardez-le, un petit peu posé sur l'arrière, les étraves qui touchent à peine l'eau quand il tourne, le petit solent qui reprend beaucoup de vent. Et quand je dis petit solent, regardez la tétière, c'est très haut. C'est leur voile numéro 1, un solent, c'est la plus grande. Et il relance tout de suite. Voilà une parfaite manœuvre. Team New Zealand, après un bon départ, fait des bonnes manœuvres et ils sont 2 minutes 40 en tête à la bouée au vent. C'est une fois plus énorme. Conclusion, bravo les Néo-Z. Je pense que les Italiens n'ont finalement pas existé. Ils ont passé 32 bouées, les Italiens n'ont passé que 2 en tête. Et c'est quand Team New Zealand a cassé la deuxième régate. Donc 100% de réussite pour Team New Zealand. Et quelle est la prochaine étape? Eh bien, il y a 2 choses. La première, c'est qu'il faut fêter ça. Pour l'avoir vécu, je peux vous le dire, la meilleure façon de franchir le pas pour aller vers la coupe, c'est d'enterrer cette Vuitton gagnée. Et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de la fêter ensemble, leur faire confiance. Les Néo-Z savent très bien faire. Et le deuxième point, et les Américains, ben regardez-les s'entraîner, ils s'entraînent tous les jours. Et on a entendu Grant Simmer dire, finalement, ça va être beaucoup plus serré que prévu. Et voilà une bonne nouvelle. J'espère que nous aurons des régates tendues, serrées et magiques à regarder d'ici 15 jours dans la baie. Good luck, good week.